René Demagog vient de se terminer par une victoire de 4-3 en fusillade. J'aimerais que tu me parles un peu de ce match-là. Ben, c'est certain que c'est très satisfaisant. Là, je veux dire, en plus, on a une couple de gars qui sont blessés, qui sont en dehors d'alignement. Fait que, ben, écoute, on a bien sorti, on a joué vraiment dans le plan de match comme on voulait jouer. Rien d'autre à dire. Là, je suis très fier des gars, là, la façon dont ils sont présentés. Écoute, c'est sans parler des blessures. Là, on a appris aujourd'hui que Frédéric Dutil serait. Écoute, il ne viendrait pas au jeu cette saison, ni même en série. On a Charles-Olivier Nadeau qui est blessé à une main, on a James Logan qui a une blessure aussi. Comment tu as eu à préparer ton alignement avec des gros morceaux comme ça qui sont manquants? Ben, on l'a su un peu sur le tard. Là, je veux dire, on attendait un peu les résultats des médecins et ces choses-là. Dans le cas de Dutil, on a pris une décision, ben pas une décision, il a pris une décision, puis nous autres aussi, il a essayé d'embarquer ce matin. Puis vraiment, ça faisait trop mal, donc on a décidé, là, il voulait voir s'il y avait une possibilité qu'il joue avec de la douleur, mais c'était vraiment trop douloureux, donc il va se faire opérer, il va être entre de 3 à 6 mois certains. Charlot Nadeau, ça ne sera pas aussi long, je pense, il y a un plan pour une autre semaine ou deux, par la suite, je pense qu'il va être correct. Puis James Hogan, ben, c'est day to day, là, on attend de voir un peu la physio, ce qu'on va dire. De ce qu'on a su, c'est peut-être juste en fin de semaine de prendre un petit peu de repos. Il est blessé, je pense, au bassin ou à la hanche, donc il devrait revenir bientôt. Éric, si on revient au niveau du match de ce soir, vous affrontiez tout un club de hockey. Les Cantonniers sont deuxième au classement général. Ils ont remporté 9 de leurs 10 derniers matchs. C'était quand même un gros défi, un défi de taille pour ta formation. Oui, tout à fait, mais tu sais, si on regarde les équipes, là, il y a pas des surprises, mais rendu à cet ainsi de l'année, comme nous autres, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont regarder la game, les résultats de ce soir, et vont dire que c'est une surprise, mais à cet ainsi de l'année, je pense que toutes les équipes qui décident de s'impliquer et de jouer, tout le monde peut gagner. On le voit avec les Albatros qui vont mieux cet ainsi, des clubs comme ça qui vont de mieux en mieux. Donc, il faut être prêt à affronter n'importe quelle équipe. Puis je recommence encore avec les mêmes, ce que j'ai dit auparavant. Je veux qu'on se concentre sur notre équipe puis notre façon de jouer à nous autres. Donc, c'est ce qu'on a fait ce soir. On était extrêmement, mis à part quelques punitions, on était disciplinés, mais disciplinés dans le système, disciplinés de la façon dont on voulait jouer. Tous des petits détails à soir, là, comme bloquer des shots, prendre des meilleures décisions avec la rondelle, jouer avec plus de confiance. Juste le body position était, on n'était pas tout partout. Là. Tantôt, j'ai fait une joke, mais à un moment donné, on jouait comme des cerfs-volants, on était dur à retenir, puis là, les gars ont vraiment joué compact, ils ont bien joué dans un système, puis on y a cru tout le match, puis c'était ça qu'on voulait, puis ça a donné le résultat qu'on a vu. Eric, au niveau de l'unité défensive, vous avez écarté de la feuille de pointage les Alexandre Doucet, Justin Robida, puis Jacob Dion. C'est quand même un point positif. Ben, ce soir-là, Loïc Degg, la ligne à Loïc Degg, Zachary Séguin, puis Alex Larocque ont joué tout le match contre eux autres, c'était un peu leur mission. Puis ils ont fait de l'excellent travail, même qu'ils ont marqué un but contre cette ligne-là. Donc si je ne me trompe pas, là, ils finissent +1 là, contre probablement un des bons trios de la Ligue. Donc chapeau à eux autres. Puis en passant, le Deg, depuis quelques matchs, fait un travail incroyable défensivement. C'est ça, c'est sur le power, sur le PK ou à 5 contre 5, c'est un gars qui a de l'énergie. Puis il a vraiment fait un bon travail ce soir. Puis au niveau de ton attaque, ton équipe a quand même connu un bon match face au gardien qui revendique le plus de jeux blancs dans le circuit Baillargeant avec 5 en Olivier Adam. Ouais, ben écoute, à l'attaque, on essaie toujours, on veut en créer un peu plus, on essaie de mettre le plus de possible de mettre des rondelles au filet. Puis ce soir, on a eu la main heureuse, on a réussi à marquer les buts. Puis Eric, j'aimerais ça que tu me parles, peut-être une dernière question, de l'implication d'Alexis Brisson depuis son rappel. Il fait quand même preuve d'une certaine constance. Oui, tout à fait, c'est un bon joueur. On est chanceux, je pense que ce soit Alexis Brisson ou que ce soit Stuart Gaudreau qui est revenu, c'est des gars qu'on peut faire jouer, pas de problème, à 5 contre 5, même sur des unités spéciaux. Je regarde Mathieu Blanchette ce soir, il a quand même joué un très bon match, il patine très bien, il a bien joué avec nous autres, il était physique, connaît son rôle, donc c'est le fun aussi, c'est plate pour les gars qui sont blessés, mais en même temps, c'est le fun d'avoir des call-ups qui viennent de la structure, qui savent que, Mathieu Blanchette, je l'ai coaché Bantam, Marc-Olivier Sanson l'a eu l'année passée, c'est un petit gars d'ici, il connaît comment on joue, fait que c'était facile, il est arrivé dans le line-up à soir, puis il était prêt à jouer, puis il nous a donné vraiment un bon coup de main, là, fait qu'on est chanceux de ce côté-là. Je pense que c'est un avantage que vous avez, toi et Marc-Olivier, d'être dans la structure depuis un bon nombre d'années et de connaître vos joueurs comme ça, si je ne me trompe pas. Hein?
Ben, tu sais quoi, moi j'y crois énormément. Je pense que ça devrait être comme ça partout dans la ligue. Je pense qu'il y a bien des places qui le font. Puis c'est pour ça que moi j'aime là, dans le jour ici, puis j'aime ça partir, puis aller voir les autres pratiques, puis aller jaser aux gars, puis parler au coach de la structure. Il faut que ça devienne une grande famille. C'est important de savoir comment les gars se comportent dans les niveaux avant qu'ils arrivent ici. Puis oui, en effet, je pense que c'est quelque chose de positif pour nous autres qu'on connaît déjà ces gars-là. Demain, un deuxième match en vraiment beaucoup moins de 24 heures, là, si vous affrontez les Vikings de Saint-Eustache, ici au Centre Multisport à 13h. Encore une fois, je vais me répéter, mais comment tu prépares ton équipe pour un deuxième match en moins de 24 heures? Ben, premièrement, on les a avertis. Je sais que les Vikings ont un nouvel entraîneur. C'est un gars avec qui j'ai joué 3-4 ans en plus. C'est un ami à moi. Là, je suis content pour lui. Souvent, ça fait cet effet-là. Là, une équipe qui arrive avec un nouvel entraîneur, les gars vont être pompés un peu. Fait qu'on a averti les gars d'être sûr là, que le dernier match a été un peu plus facile pour nous autres contre eux autres. Donc, vraiment, là, c'est d'être prêt pour ça. Puis, ça ferait vraiment une belle fin de semaine de finir ça avec une victoire. Là. Donc, même préparation que ce soir, là, faire les petits détails, puis faire les petites choses, puis ça devrait bien aller. Peut-être une dernière question. Un joueur que j'aime beaucoup, Zachary Lheureux, deux buts à soir, s'est impliqué beaucoup. Aimes-tu son jeu depuis quelques matchs? Oui, tout à fait. Tu sais, Zach, sa plus grande qualité, c'est que c'est un compétiteur, Zach. J'ai toujours dit, encore une fois, j'ai coaché Zach aussi, puis quand je l'ai eu, c'est un compétiteur, c'est un gars qui aime ça gagner, qui veut gagner. Tu sais, Zach, c'est un gars qui, tu sais, quand je suis arrivé, c'est un gars qui a un peu des fois, il peut être la mèche courte. Là, il est tellement compétiteur que des fois, ça peut lui nuire. Et puis présentement, il est tellement dans une bulle où tu vois là, que sa tête est là, il se concentre sur son match. On travaille beaucoup là-dessus. Après la première période, je suis allé le voir, il y avait déjà 2 buts. J'ai dit, Zach, là, à cette heure, il faut que tu nous aides à gagner, pas juste de... Puis il l'a fait, il s'est comporté comme un gars là, comme un vétéran, si on peut dire. Là, fait que oui, il joue du gros hockey, puis ça nous aide. Là, c'est un de nos bons joueurs, puis il doit se comporter de cette façon-là. Merci beaucoup, Eric. On se reparle demain. Plaisir.